Bienvenue à tous pour le deuxième volet de notre Délivrez-nous entièrement et spécialement consacré à la bibliothèque Louis Aragon. Marie-Pierre Covin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler du réseau des bibliothèques d'Amiens Métropole. Vous êtes coordinatrice de ce réseau. Expliquez-nous comment il fonctionne, ce réseau. Alors, il fonctionne sur plusieurs temps. La première partie du réseau sont les bibliothèques amiénoises. Pourquoi on les distingue? Parce qu'elles sont professionnalisées, il y a des professionnels à l'intérieur. Et depuis 2000, on a, suivant la compétence culture, récupéré toutes les bibliothèques des petites communes attachées à la métropole, qui sont pratiquement gérées par des bénévoles. Donc voilà pourquoi il y a deux cercles de bibliothèques. Mais en tout cas, le travail devient le même, puisque l'idée de la coordination, c'est que tous les gens de la métropole puissent trouver un coin lecture, un endroit où emprunter, ou avoir de la documentation et pouvoir circuler dans le réseau pour pouvoir trouver ce qu'il a envie de trouver. Oui. Alors, qui sont ces bénévoles? Est-ce que ce sont des gens ou des retraités, des enseignants? Alors, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Souvent, ce sont des retraités, beaucoup des retraités de l'enseignement. Il y a plusieurs lieux où ce sont les anciennes directrices d'école qui ont pris la bibliothèque. Mais il y a des jeunes mamans au foyer qui accordent 2 ou 3 heures par semaine à la bibliothèque de leur petit village. Alors parlez-moi de votre métier. En quoi consiste-t-il exactement? Alors mon métier, c'est d'abord aider ces bibliothèques à la constitution du fonds, c'est-à-dire vraiment avoir une politique documentaire sur l'ensemble du réseau. Et puis aider ceux qui malheureusement n'ont pas de budget, et donc il faut que chaque personne de la métropole puisse trouver à sa porte en tout cas ce qu'il a envie. Donc évidemment c'est très difficile parce que prenons l'exemple du Goncourt, je pense que toutes les petites bibliothèques ont envie d'avoir le Goncourt, on ne va pas acheter 25 Goncourt, c'est un peu bête. Donc il y a tout un travail avec les bénévoles et comment on fait tourner ces livres un peu partout. Voilà. L'idée, c'est qu'on puisse travailler en mutualisant les forces. Voilà. Parlez-moi du bibliobus. Alors, comment il fonctionne? Comment il fonctionne? Le bibliobus, donc on appelle ça une petite bibliothèque à roulettes, mais en tout cas, c'est un bibliobus qui a à peu près 5000 ouvrages dedans, 5000 documents, puisqu'il y a des CD. Et il se déplace donc à l'intérieur d'Amiens, dans les lieux où il n'y a pas de bibliothèque, donc dans les écoles et sur les places ou dans les rues où la proximité n'existe pas. Ensuite, il va dans les petites communes, apporter dans les bibliothèques un fonds de livres qui se renouvelle pratiquement toutes les 6 semaines, donc c'est vraiment un renouvellement assez important. Et il va également dans les petites communes de la métropole où il n'y a rien, pas de bibliothèque, pas de lieu de lecture. Donc pareil, toutes les 6 semaines, ou tous les 15 jours suivant des lieux comme la ville de Beauvais qui quand même regroupe beaucoup de gens et beaucoup de classes. Il n'y a pas de bibliothèque, donc le bibliobus il va tous les 15 jours. Donc voilà, c'est son travail, il va à la porte des gens. À la rencontre. Les bibliothécaires se rencontrent-ils, ceux du réseau? Est-ce qu'il y a des formations communes? Les bibliothèques du réseau amiénois se voient pratiquement toutes les semaines, il y a un travail commun. On est en train de s'efforcer de pouvoir faire la même chose avec les petites communes. C'est en place, c'est en route. Donc on lance des formations de travail. Là justement, je sors d'une réunion où on va monter une journée autour de la petite enfance. Comment conseiller des livres aux tout petits? Quel imagier choisir dans sa bibliothèque? Donc voilà, tout ce genre de formation, on est en train de les mettre en place pour que tout le monde soit sur le même pied, que professionnel comme bénévole. Il faut qu'on ait le même discours, ou tout au moins pouvoir répondre de façon correcte et aiguiller les personnes qui sont en quête de savoir. D'accord. Toutes les bibliothèques amiénoises, plus la bibliothèque de Longo qui avait été intégrée à l'époque, est informatisée et on va vers une réinformatisation, une informatisation nouvelle. Et l'étape qui est très importante, c'est l'informatisation de tous les autres lieux qui représentent 17 petites bibliothèques. Donc voilà, il y a un énorme travail en route. Et donc quand je vous dis que les formations sont en cours, c'est qu'on va les lier également à cette réinformatisation. Toutes les personnes vont apprendre à se servir de l'informatique et pouvoir aussi par ce biais renvoyer sur d'autres bibliothèques les gens qui pourraient être un peu perdus. Que les adhérents soient complètement voilà. Et puis l'idée, c'est aussi, comme je vous ai dit dès le départ, qu'il y a un vrai travail sur les collections constituées dans les lieux et une complémentarité de chacun. Voilà. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Mais de rien, merci, à bientôt. À bientôt.
Alfonso Bandera-Guzman, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le responsable du service éducatif des bibliothèques d'Amiens Métropole. En quoi consiste votre métier? Eh bien, tout d'abord, effectivement, le service éducatif est un service qui a été créé en 1999, donc presque 10 ans déjà. Et c'est une mission qui est très transversale dans la mesure où nous travaillons avec l'ensemble des services de la bibliothèque et les objectifs de ce service sont effectivement de permettre aux usagers, quels qu'ils soient, et surtout dans les créneaux des collégiens, des étudiants et de tout groupe constitué, une appropriation des lieux de cette bibliothèque de manière à faire en sorte que l'usager se sente à l'aise dans ces lieux qui sont quand même très impressionnants sur le plan patrimonial. Tout cet ensemble est un ensemble classé et le service éducatif a pour mission un petit peu de désacraliser ce lieu qui est un lieu de ressources, qui est un lieu d'ouverture et de lecture. Voilà. Mais c'est uniquement l'un des aspects de cet établissement. Et c'est la raison pour laquelle, dans nos activités au sein du service éducatif, nous avons une mission de valorisation des fonds patrimoniaux, de valorisation et de commentaires, par exemple, des expositions temporaires que nous pouvons accueillir, et ce pour différents niveaux d'âge, si vous voulez. Donc ça peut être à la fois des collégiens, des lycéens ou des étudiants, comme je vous le disais tout à l'heure, ou des groupes associatifs aussi, puisque nous menons un travail assez diversifié auprès de ces différents publics. Donc nous constituons aussi une assistance potentielle à projet pour les équipes éducatives des établissements scolaires. Voilà. Et nous avons par exemple travaillé sur des thèmes autour de l'utopie à la demande d'enseignants qui recherchaient quelque chose qui puisse, une ressource qui puisse appuyer leur travail. D'accord. Voilà. Alors effectivement, vous parliez de désacralisation. C'est important de dire que la bibliothèque n'est pas un sanctuaire, c'est un lieu ouvert et un lieu qui s'anime au gré d'expositions et d'ateliers. Et justement, nous avons eu l'occasion d'assister à un atelier de la section jeunesse organisé par l'association Cellophane. On va regarder tout de suite notre reportage, si vous permettez, sur cet atelier. D'accord, volontiers. Les enfants ils viennent régulièrement en fait, à la bibliothèque, ils ont plaisir à revenir. Et comme on est très disponible avec les enfants, le fait d'être disponible avec les enfants fait qu'ils viennent facilement nous voir et demander des conseils, demander des lectures. Dans la section jeunesse, il y a environ, je dirais, 25 000 ouvrages à peu près, qui concernent tout âge, de 0 jusqu'à 14 ans. Mais ceci dit, les bandes dessinées, c'est jusqu'à 77 ans. Pour convaincre les parents de venir à la bibliothèque, je leur dirais que les enfants sont tellement bien dans les livres, que les adultes sont tellement bien dans les livres qu'il faut venir. Et que même si on n'est pas à l'aise dans les livres, ce qui peut arriver, les bibliothécaires sont là pour leur faire découvrir les livres aux enfants et leur donner envie d'aller dedans. Comme j'ai un parcours très long sur la ville d'Amiens, j'ai découvert les enfants, ensuite j'ai découvert ces enfants qui sont devenus parents et ces parents qui sont devenus grands-parents. Donc en fait, voilà, je les ai vus grandir et la transmission, c'est important. Le choix des animations au sein de la bibliothèque se fait toujours en rapport soit avec nos envies, soit avec des animations extérieures nationales et on se rattache à ces animations-là, soit à une demande bien particulière qui peut être de la bibliothèque ou bien une demande particulière des élus d'Amiens Métropole par exemple. Toutes ces animations en fait ont le but d'emmener les enfants dans les livres, certes, mais aussi de développer la culture et faire aussi en sorte que la bibliothèque ne soit pas un sanctuaire, puisque cette bibliothèque-là est très particulière avec cette grande salle qu'il faut traverser. C'est quand même pas évident pour les enfants. On organise régulièrement des ateliers autour de thèmes. En particulier, là, c'est la deuxième année qu'on organise des ateliers autour de la fête du cinéma d'animation, du film d'animation du moins. Et donc c'est organisé par une association, l'association Cellophane, qui est une association lilloise qui a pour but de développer le film d'animation. Ma mère m'a inscrit à l'atelier. J'ai préféré quand on bougeait les figurines. C'est nous qui avons créé l'histoire des lutins.
On a eu beaucoup d'idées. Au début, c'est Azem, c'est Lacry qui descend des étoiles pour aller voir Azem. On peut faire une mini rangée de crayons comme ça, face à la caméra. Comme ça, ils sont, comme tu dis, face à face. D'accord? Il faut retirer ce crayon-là, ce crayon-là. Voilà, on en met là. C'est tout simple en fait. Hein. Oui, on va avoir le DVD de ce qu'on a fait. Et puis on va essayer de s'organiser pour montrer ce qu'on a fait à nos copains, nos copines, et à notre famille, à nos proches. Et puis après, on va faire un goûter. Parlez-nous, vous, de quelques exemples d'animations que vous avez à nous... Eh bien, dans le cadre de ces animations, ce que vous venez de voir est représentatif parce que, effectivement, elles sont multiples. Elles ne sont pas consacrées uniquement à la jeunesse ou au jeune public, ces animations, mais à l'ensemble des usagers de la bibliothèque. Nous avons régulièrement, par exemple, des animations autour du 7, c'est-à-dire que le 7 de chaque mois, la section Images et Sons, qui est donc l'espace de ressources audiovisuelles, où les usagers peuvent trouver des CD, des DVD et d'autres supports dans 3 domaines principaux qui sont le cinéma, la musique et l'art contemporain. Eh bien, cette section organise tous les 7 du mois une thématique particulière avec la projection d'un film dans notre auditorium. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'animation qui accueille un public assez large. Et puis, nous avons effectivement d'autres animations, par exemple le temps fort prévu à partir du mois de décembre va s'axer sur, on peut avoir la tête dans les étoiles si vous voulez, voilà, donc ça va être de l'astronomie, on va découvrir et on va partir à la recherche de toutes les galaxies de notre univers. Et ceci pour tout le réseau. Et donc l'exposition astronomie se déroulera ici à la bibliothèque Louis Aragon, rue de la République. Le temps fort vraiment de l'année 2010 sera consacré à l'humour, hein, parce que de toute façon, il en faut beaucoup. Voilà. Donc nous allons programmer un temps qui va être commun à l'ensemble de la métropole et des bibliothèques et des espaces de lecture de la métropole, à savoir Éclat de rire. Donc c'est tout un programme. Oui. Et c'est transversal au niveau des générations. Transversal au niveau des générations. Donc, bien entendu, lorsque nous développons une thématique comme celle-ci, eh bien, nous utilisons les différents supports que nous proposons aux usagers. Ça peut être effectivement des projections, des animations particulières, des temps de lecture. Ça peut être aussi des choses tout à fait originales sur le plan des expositions que nous proposons. Voilà. Donc, l'idée, c'est de rendre vivant cet espace et qu'il s'anime en permanence pour tous les publics. C'est-à-dire que le lecteur, je dirais qu'il soit dans un cadre scolaire ou dans un cadre individuel et particulier, eh bien, qu'il puisse trouver à l'intérieur de cet établissement les ressources dont il a besoin. C'est un lieu public et c'est au public de se l'approprier et nous sommes en quelque sorte des facilitateurs de cette appropriation, c'est tout. Y compris pour les enseignants, donc dans leur y compris pour les enseignants, dans le cadre de leur démarche éducative, puisqu'il y a effectivement une possibilité d'assistance à projet et de trouver par exemple, dans le cadre d'un projet spécifique, les documents soit dans les fonds anciens, soit dans les fonds de la section Images et Sons, les différents documents qui vont pouvoir appuyer leur démarche pédagogique. Nous organisons aussi par exemple des projections pour ces établissements scolaires à la demande dans le cadre de thématiques particulières. En ce moment par exemple c'est le temps du mois du film documentaire, donc nous avons proposé et ouvert non seulement au grand public mais aussi au public scolaire toutes ces possibilités de projection. Et puis également un point important autour de l'image et du texte, c'est la bande dessinée, puisque nous avons un partenariat déjà depuis plusieurs années avec l'association On a marché sur la bulle, et nous aurons un temps fort sur la bande dessinée après avoir bien ri avec Éclat de rire. Très bien, Voilà. écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. à bientôt. Au revoir. Ce Délivrez-nous entièrement consacré à la bibliothèque Louis Aragon est à présent terminé. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur TV Amiens.
Thank you.